Voilà, donc l'entreprise, j'ai commencé par ça, c'est Eau de Radio. On est une radio locale. Après, bien sûr, le statut, on parle d'entreprise, mais le statut est juridique, c'est associatif. Moi, je suis Joël Goodman, je fais partie de l'équipe depuis 1997. Voilà, la radio a commencé à émettre en juillet 1997, le 10 si on veut être encore plus précis. Et comme tous les salariés de la radio, on a un petit peu, comment dire, le même profil, animateur, réalisateur, technicien. Et après, on a quand même chacun des spécificités. Et moi, je m'occupe notamment de la grille des programmes, le lien avec les animateurs, voilà, les émissions, si tout se passe bien, s'il y a besoin d'aide, de soutien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle communément dans le milieu responsable d'antenne. Et je suis responsable du journal d'information locale et culturelle. Notre mission première, voilà, c'est de valoriser la rive droite, tout ce qui s'y passe, et de pouvoir permettre aux habitants de s'exprimer. Ceux qui n'ont pas toujours la parole pour venir s'exprimer sur tout sujet. Il y a une organisation de fête de quartier, la fête des voisins et d'autres événements. Voilà, donc rive droite et participation citoyenne des habitants. Ben déjà le journal, hein. C'est vrai que quand on remplit des dossiers, on parle des habitants. Dans le cas du journal, alors évidemment, définir qu'est-ce qu'un habitant, parce que souvent, on reçoit des habitants, bien sûr, mais qui sont membres d'une association. Donc, on va peut-être valoriser le côté association. Et là, ces derniers temps, on l'a bien vu, entre les budgets participatifs, la semaine contre l'isolement, et ce sont des habitants voilà, qui viennent. Alors évidemment, on ne vient pas forcément de manière spontanée, on vient parce qu'il y a, on a des liens déjà. Après, des fois, on vient frapper à la porte, mais c'est rare. Voilà, donc les habitants, c'est plus quand il y a des actions, à l'instar de celles que je viens citer, et on les invite. Après, il peut y avoir des habitants qui peuvent, si jamais ils ont des velléités de présenter une animation, nous, la plupart des émissions, ce sont des citoyens, des habitants qui ne sont pas professionnels, mais qui ont envie de partager leur passion. Donc ça peut être le cas. Il n'y a pas longtemps, on a Jérémy, qui est habitant de Florac, voilà, qui a proposé une émission. Et voilà, donc ça peut être en tant qu'invité, ça peut être en tant qu'animateur, en fonction du concept bien sûr et de la disponibilité sur la grille des programmes. Sinon on aime bien par exemple réaliser des émissions en extérieur. Bon, je sais que c'est pas le modèle de toutes les radios. Donc là, je ne vais pas dire qu'on innove, mais voilà, ça fait partie des actions. On se revendique radio de proximité. Donc chaque fois qu'on peut aller sur le terrain, bon voilà. Donc il n'y a pas longtemps, on était par exemple à la médiathèque à Senon. Encore une fois avec un de nos partenaires forts, la mission locale. Voilà, ils étaient sur un chantier participatif, créatif. Et on a pu réaliser des émissions. On était sur le village européen le 16 mai dernier. Voilà, puis alors ça a été innovant, c'était dans les périodes Covid, de se dire, ben voilà, on n'a plus accès à la culture. Chaque fois, les quotas d'accès aux salles étaient diminués, etc. Et nous, on a proposé, voilà, je ne sais pas si c'est innovant, mais on a su s'adapter, en tout cas, en diffusant. Et du coup, même si j'espère que les années Covid sont derrière nous, qu'on ne va pas revivre ça, ben, c'est pérennisé, quoi. C'est-à-dire qu'on continue à diffuser, même si le concert est gratuit. Pour peut-être que certaines personnes qui ne sont pas dispo ou qui pour plein de raisons, il n'y a pas longtemps on a fait des événements pour mieux faire connaître l'épilepsie. Bon, ben, on se rend compte par exemple qu'il y a des publics empêchés qui, de peur de faire une crise d'épilepsie, ne vont pas au concert. Bon, ben voilà, nos modestes radios associatives, ben, si ça permet à ce public et d'autres, bien évidemment, hein, on ne va pas sectoriser, ben, si ça permet d'assister à un événement, ben, c'est tant mieux. Donc il y avait un appel à projet de la région sur ce thème-là, sur les précarités menstruelles, qui peut être considéré comme assez tabou. Et nous, on y a répondu, on a eu un accord favorable. Et sur la restitution, en fait, il faut sur un an, ça dure un an le projet, et réaliser différentes émissions sur différentes thématiques. Et puis on s'était dit, en point d'orgue, ça serait bien d'avoir un événement sur la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Et ça permettait aussi, au travers de cet événement, puis avec des partenaires, hein, on a cité tout à l'heure Mission locale des Hauts-de-Garonne, d'avoir un événement festif, sérieux sur le fond, parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas tous les jours, et avec un côté un petit peu léger, parce qu'il y aura de la musique, concerts, etc. Donc dans quelques années, je pense qu'il y aura, quoi qu'il arrive, une évolution, peut-être que tout sera filmé. C'est des débats aussi en interne, des fois, avec les administrateurs, hein, parce qu'on voit que de plus en plus de radios filment là. Il y en a ici qui seraient pour, d'autres contre.
Et puis certainement une autre évolution. Je ne sais pas après qu'est-ce qu'on peut imaginer concrètement demain, mais voilà. Donc moi je m'imagine pas, mais voilà, on vit avec son temps quoi qu'il arrive.